Je dis que si Paul Biya, on le met là, au carrefour là, mais à la poste centrale, même à l'avenue Kennedy, là où il y a tout le monde là, sans garde, rien, qui marche même là, avec ses pieds là, en titubant, et avec son corps, qui n'arrive plus à porter, vous allez le faire quoi? Vous allez passer le temps à le regarder comme ça. Le premier même qui va le toucher, c'est les autres, aussi fâchés de lui comme vous, qui allaient arranger son portrait pour dire que tu vas aller porter la malchance. Très chers frères du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Maintenant, l'événement qui tend à couvrir l'essentiel de notre société, c'est la situation de M. Paul Biya. Un pays d'intellectuels, mais comment vous pouvez rester à attendre la mort de quelqu'un? La mort de Paul Biya change quoi dans votre vie? Si Paul Biya arrivait à mourir là même là, qu'on dise donc oui, il s'est éteint aujourd'hui, ça changera quoi de votre vie? Quelle est votre préoccupation? Que Biya meure ou alors que le système meure? Où est votre centre d'intérêt? Biya est un individu qui ne vous engage pas. C'est le système qu'il porte qui est important. Il faut vous poser la question, est-ce que si Biya meurt, si Biya disparaît, est-ce que le système va changer en votre faveur? C'est la question qu'il faut se poser. Et si cette question t'amène à une conclusion, que ce n'est pas le système qui va changer parce que Biya est mort, alors tu dois te rendre compte que Biya soit vivant ou qu'il soit mort, ce ne devrait pas être ton intérêt. La personne de Biya ne t'intéresse pas, ne devrait pas intéresser les Camerounais. Mais c'est la gouvernance, le système de gouvernance qui devrait nous intéresser. Moi, je souhaite que le système de Biya tombe et que lui, Biya, vive suffisamment longtemps pour voir, c'est-à-dire que les images de sa vie et de sa gouvernance, pour voir ce que ça a donné et ce que quelqu'un d'autre pouvait faire autrement. Vous devrez être plutôt préoccupé par celui qui va remplacer Biya et le système qui va mettre en place que de Biya. Parce que Biya, lui, c'est le passé. Biya ne gouverne plus depuis près d'une dizaine d'années le Cameroun. Vous ne le savez pas? À travers Samuel Eto'o, vous deviez vous rendre compte que Biya ne devait plus être quelque chose pour vous. Ah non! Biya ne devait pas être quelque chose sur lequel vous deviez vous intéresser maintenant. Vous deviez plutôt prier qu'il le soit parce qu'en fait, quelle est la transition qu'il a préparée? Quelle est la transition? Les enfants intelligents, lorsque le père est sur son lit de l'hôpital et qu'il va disparaître, leur préoccupation c'est de savoir quelles sont les mesures qu'il a prises pour leur avenir à eux. S'ils ne voient pas clair, ils vont tout faire pour que le père soit encore vivant jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'ils ont laissé les mesures qui les sont favorables. Ils ne prient pas que quelqu'un parte sans qu'il ne sache ce qu'il a laissé derrière et quel sera notre intérêt derrière. Donc, vraiment, il est appelé à mourir. Et il a eu sa chance dans sa vie. 90 ans, ce n'est pas 90 jours. Hein? Oui. Il a l'âge qu'il a appelé à mourir. Donc vous ne devez pas être focalisé sur sa mort parce qu'en réalité, il ne vous rapporte rien. Il ne nous rapporte rien. Parlons de Samuel Eto'o. Parlons d'un révolutionnaire qui va venir éliminer ce système qui nous opprime tant. C'est tout. Laissez Biya, c'est un individu. C'est un être humain que nous reprochons la gestion. Alors, c'est à son âge là, si on prend même Paul Biya, on vous met comme ça là, on vous dit, le voilà qui est assis au carrefour de la poste, assis là en pleine journée.
pas de garde, pas rien. Vous allez lui faire quoi? Quand tu vas venir trouver le grabataire là, toi-même, tu sais que non. Si tu le touches, c'est la malchance que tu portes, non? Vous le savez, non? J'ai dit que si Paul Biya, on le met là, au carrefour là, mais à la poste centrale, même à l'avenue Kennedy, là où il y a tout le monde là, sans garde, rien, qui marche même là, avec ses pieds là, en titubant, et avec son corps, qui n'arrive plus à porter, vous allez le faire quoi? Vous allez passer le temps à le regarder comme ça. Le premier même qui va le toucher, c'est les autres aussi fâchés de lui comme vous, qui allaient arranger son portrait pour dire que tu vas aller porter la malchance. Pourquoi vous les Camerounais? Denis Scorpio, je ne sais pas comment tu parles un langage que quelqu'un de petit, d'un peu intelligent devrait comprendre, mais les gars ne comprennent jamais. L'affaire, le feuilleton Samuel Eto'o vient de nous démontrer que c'est un peu Biya qui contrôle le Cameroun depuis. Et vous êtes là à rêver, entendre que Biya est mort. Mais vous êtes malade. Il vous a laissé quel virus dans vos têtes là. Mais vous lui ressemblez. Mais les Camerounais ressemblent à Paul Biya. Vous êtes vraiment les descendants de Paul Biya. Pour ne pas comprendre votre centre d'intérêt. Oh, il est mort. Oh, il a l'hôpital, il a dit agonisant. Oh, il est machin et tout. Ça devait être votre centre d'intérêt. Mais qui gouverne donc pendant ce temps? Ce serait votre centre d'intérêt. Qui est appelé à gouverner après lui? Ce serait votre centre d'intérêt. Laissez Paul Biya. Le moment où on devait lui demander les comptes, on ne l'a pas fait. Non, ce n'est pas lui demander les comptes. Mais à se prendre en main. Prenons notre destin en main. Si vous entendez que Biya est mort aujourd'hui, vous allez jubiler, non? Ouais, il est mort. Il est enfin. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous ne posez pas de questions et ça sera encore plus pire. Après lui, encore que tout est démontré que depuis, ce n'est plus lui qui tient les rênes. Vous-même, vous voyez comment la situation chaotique que nous vivons. Et vous allez vous concentrer. Concentrez-vous sur l'envoyé de Dieu. Dieu vous a envoyé quelqu'un pour ouvrir les portes, pour atteindre vos objectifs, Samuel Eto'o. Et vous vous concentrez à celui que même si on vous le donne entre les mains, vous ne ferez rien de lui. Rien. Vous jetez les forces sur quelqu'un qui est en train de partir. Et pendant ce temps, vous ne voyez même pas que le temps que vous comptez des jours qui partent, les gens meurent tous les jours dans les hôpitaux. Ils meurent tous les jours. Vous pensez que c'est sa mort qui va changer quoi sur vous? Bonjour.